Je m'adresse à toi, jeune d'Afrique. Je m'adresse à toi, jeune du reste du monde, peu importe ton pays, ton origine, ta langue ou ton histoire. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Cette année est déjà là. Elle ne frappe pas à la porte, elle est déjà entrée. Et avec elle viennent des exigences nouvelles, des choix à faire, des décisions à assumer, des renoncements aussi. Cette année n'est pas une promesse abstraite, c'est un terrain réel sur lequel tu marches déjà. Nous vivons une époque où beaucoup de jeunes avancent sans réellement être présents à leur propre vie. Le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. L'attention est morcelée, l'énergie dispersée, la vision floue. On se lève le matin avec 1000 stimulations, 1000 comparaisons, 1000 injonctions silencieuses qui disent « fais plus, sois plus, réussis plus, montre quelque chose ». Et dans ce vacarme permanent, une chose disparaît lentement. La capacité à se concentrer sur soi-même. Cette année, plus que jamais, réussir ne sera pas une question de chance ou de vitesse. Ce sera une question de lucidité, de clarté intérieure, de capacité à se recentrer dans un monde qui pousse constamment à l'éparpillement. Et c'est pour cela que je veux poser une vérité simple, mais très radicale. Si tu veux réussir cette année, tu dois te concentrer sur toi-même. Si tu veux réussir cette année, tu dois te concentrer sur toi-même. Pas de manière superficielle, pas comme un slogan à la mode, mais comme une discipline quotidienne, exigeante et parfois inconfortable. Se concentrer sur soi ne signifie pas ignorer le monde, ni se couper des autres. Cela signifie refuser de se perdre dans ce que le monde attend de toi au point d'oublier qui tu es et ce que tu veux construire. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans la réaction permanente. Ils réagissent aux tendances, aux opinions, aux réussites affichées des autres, aux pressions sociales, familiales, culturelles. Ils avancent mais sans direction choisie. Ils font des efforts mais souvent pour des objectifs qui ne leur ressemblent pas. Cette année est déjà engagée et si tu ne décides pas consciemment de ce sur quoi tu vas te concentrer, d'autres le feront à ta place. Les réseaux sociaux décideront de ton attention. Les urgences artificielles décideront de ton emploi du temps. Les attentes des autres décideront de tes priorités. Et à la fin de l'année, tu risques de te retrouver fatigué, frustré, avec le sentiment d'avoir beaucoup bougé sans vraiment avancer. Se concentrer sur soi commence par un acte que beaucoup évitent. S'arrêter intérieurement. Faire silence, se regarder sans filtre, se poser les vraies questions. Pas celles qui font plaisir, mais celles qui dérangent. Qui suis-je aujourd'hui réellement au-delà de ce que je montre? Qu'est-ce que je fais par conviction et qu'est-ce que je fais par peur du regard des autres? Quelles habitudes me construisent et lesquelles me détruisent lentement? Tant que ces questions ne sont pas affrontées honnêtement, aucune réussite extérieure ne pourra combler le vide intérieur. Notre génération a été élevée dans la comparaison permanente. Nous comparons nos débuts aux résultats visibles des autres. Nous comparons notre réalité brute à des vitrines soigneusement mises en scène. Nous comparons notre lenteur à la rapidité apparente de ceux que nous voyons réussir. Et à force de comparer, beaucoup finissent par se sentir en retard, insuffisants, voire inutiles, alors qu'ils n'ont même pas encore exploré leur propre potentiel. Se concentrer sur soi cette année, c'est sortir consciemment de cette compétition toxique. C'est comprendre que chacun avance avec un contexte différent, une histoire différente, des blessures différentes, des ressources différentes.
Ce n'est pas parce que quelqu'un va plus vite que toi, tu échoues. Ce n'est pas parce que ton chemin est discret qu'il est insignifiant. Certaines constructions prennent du temps, mais elles sont solides et la solidité compte plus que la vitesse. Cette année exige aussi que tu comprennes une chose essentielle. La dispersion est devenue l'un des plus grands ennemis de la réussite. Nous voulons tout faire, tout apprendre, tout tester, tout montrer. Nous commençons beaucoup de choses, mais nous en approfondissons très peu. Or, la réussite durable ne naît jamais de la dispersion, elle naît de la concentration, de la capacité à choisir un axe clair et à s'y tenir, même quand l'enthousiasme baisse, même quand les résultats tardent à venir. Se concentrer sur soi, c'est accepter de choisir. Et choisir, c'est renoncer. Renoncer à certaines distractions, renoncer à certaines relations, renoncer à certaines habitudes confortables mais stériles. Beaucoup de jeunes veulent réussir sans renoncer à rien. Mais la réalité est simple. Chaque oui que tu dis à quelque chose est un non que tu dis à autre chose. La question est donc à quoi tu dis oui cette année et à quoi dois-tu apprendre à dire non? Réussir cette année ne sera pas possible sans un travail sérieux sur soi-même. Pas un travail cosmétique, mais un travail de profond, de fond. Travailler sur sa discipline, parce que la motivation fluctue, mais la discipline construit. Travailler sur sa constance, parce que ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui change une vie, mais l'effort répété. Travailler sur son caractère, parce que le talent sans caractère finit toujours par s'auto-détruire. Beaucoup de jeunes veulent des résultats rapides, mais refusent le processus. Ils veulent la reconnaissance sans la compétition, la liberté sans la responsabilité, le succès sans la patience. Pourtant, le monde est implacable sur ce point. Il ne récompense pas les intentions, il récompense la valeur. Et la valeur se construit. Elle demande du temps, de l'apprentissage, de la répétition, parfois de l'ennui, mais elle la libère en fin de compte. Se concentrer sur soi cette année, c'est faire le choix conscient de devenir compétent. Pas dans tout, mais dans quelque chose d'utile, de réel, de concret. Une compétence qui répond à un besoin. Une compétence que tu peux améliorer chaque jour. Une compétence qui te rend moins dépendant, plus autonome, plus crédible dans un monde incertain. La compétence est une forme de sécurité intérieure. Mais attention, se concentrer sur soi ne signifie pas devenir obsédé par la performance au point de se perdre. Beaucoup de jeunes confondent ambition et autodestruction. Ils glorifient l'épuisement, le surménage, le stress permanent, comme si être constamment fatigué était une preuve de valeur. Or, un esprit épuisé prend de mauvaises décisions. Un corps négligé finit par freiner même les plus grandes ambitions. Prendre soin de soi cette année n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Dormir correctement, manger décemment, bouger son corps, prendre des pauses réelles, protéger sa santé mentale. Ce sont des actes simples mais puissants qui soutiennent toute réussite durable. Tu ne construis pas une vie solide avec un esprit constamment en surcharge. Se concentrer sur soi, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions. Beaucoup de décisions destructrices sont prises sous l'effet de la colère, de la peur, de la jalousie ou de la frustration. Apprendre à se maîtriser, à différer certaines réactions, à réfléchir avant d'agir est une force immense. La maîtrise de soi est l'un des piliers les plus sous-estimés de la réussite. Il est également temps d'être honnête. Certaines difficultés que nous vivons ne sont pas uniquement dues au système, au contexte ou à la malchance. Oui, le monde est injuste, oui, tout le monde ne part pas avec les mêmes cartes, mais rester focalisé uniquement sur ce que tu ne contrôles pas te prive de la seule chose qui peut vraiment changer ta trajectoire, ce que tu fais chaque jour avec ce que tu as. Se concentrer sur soi, c'est reprendre le contrôle de ce qui est à ta portée.
ton temps, ton énergie, tes choix, tes habitudes, ton environnement, tes fréquentations. Cette année, tu ne peux plus te permettre de passer du temps avec des personnes qui se moquent de tes ambitions, qui minimisent tes efforts ou qui te maintiennent dans une mentalité de stagnation. Le temps est une monnaie. Chaque jour, tu la dépenses. Investis là où elle te construit. Réussir cette année demandera aussi du courage. Le courage d'être différent. Le courage de travailler en silence pendant que d'autres cherchent l'approbation. Le courage de rester fidèle à une vision même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Le courage de se choisir sans attendre l'autorisation de qui que ce soit. Je veux que tu comprennes ceci profondément. Tu n'es pas en retard, mais tu n'as pas le luxe d'être distrait. Tu n'es pas incapable, mais tu dois devenir intentionnel. Tu n'es pas condamné, mais tu es responsable. Se concentrer sur soi, c'est accepter cette responsabilité sans se victimiser, sans se fuir, sans se mentir. C'est comprendre que chaque petite décision répétée façonne une trajectoire, que chaque jour compte, que chaque choix banal accumulé devient une vie. Enfin, cette année, réussir ne signifiera pas ressembler à quelqu'un d'autre. Ce sera devenir une version plus consciente, plus alignée, plus disciplinée de toi-même. Une version qui sait pourquoi elle se lève le matin. Une version qui avance avec sens, même dans l'incertitude. Une version capable de se regarder dans le miroir sans se trahir. Cette année est déjà là. Elle n'attend pas que tu sois prêt. Elle avance. La seule vraie question est donc celle-ci. Vas-tu continuer à te disperser ou vas-tu enfin te concentrer sur toi-même? Donne-moi ta réponse dans les commentaires.